Mes chers frères, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier la perspective du cube dans, dans une disposition ovale. Il y a la ligne d'horizon. Je m'excuse si je n'utilise pas la règle pour gagner un peu de temps. Il y a la ligne d'horizon, elle est horizontale. C'est la ligne d'horizon. Il y a le point de fuite 1 et le point de fuite numéro 2. Alors là, pour, pour tracer un cube, on trace premièrement une ligne verticale. De cette ligne, on met deux points, du haut et un point du bas. De ce point-là, on trace une ligne fuyante qui va vers point de fuite 1. Ensuite, une ligne fuyante qui va vers le point de fuite 1. Ensuite, la ligne fuyante qui va vers le point de fuite 2. Ensuite, une ligne qui va vers le point de fuite 2. Alors là, on distingue que la partie ovale, elle est longue et indéterminée. On doit la limiter par une ligne horizontale. Cette ligne horizontale, elle va couper la ligne fuyante. Ensuite, on limite la face ovale par une ligne verticale. Elle va couper la ligne d'horizon vers le point de fuite 2. Du point de fuite 2, on trace une ligne fuyante vers le point de fuite 1. Ensuite, ici, il y a la ligne verticale qui va couper. On trace une ligne fuyante vers le point de fuite. Alors là, c'est un cube ou c'est une boîte dans un état ovale. Au niveau de la ligne d'horizon, on trace une verticale, on met un point de fuite, on limite. Ici, on va observer que deux faces, vers le point de fuite 1, ensuite vers le point de fuite 1. On limite, ensuite vers le point de fuite 2, ensuite vers le point de fuite 2. On limite le cube par une ligne verticale, comme on a fait ici, de la ligne fuyante, on limite. Alors, c'est une forme géométrique ovale. Les règles de perspective nous aident à ne pas commettre les erreurs dans le dessin. Au-dessous de la ligne d'horizon, on trace une ligne verticale, on met les deux points, on trace la ligne fuyante vers le point de fuite 1, ensuite le point de fuite vers le point de fuite 1. Ensuite, on trace la ligne fuyante vers le point de fuite 2, ensuite la ligne fuyante
vers le point de fuite 2. On limite le profil. Ici, il y a la ligne verticale, elle va couper la ligne d'horizon. De ce point-là, on trace une ligne vers le point de fuite 2. Une verticale. Ensuite, on trace une ligne fuyante vers le point de fuite 1. Ces lignes se dirigent vers le point de fuite 1 et ces lignes se dirigent vers le point de fuite 1 et ces lignes se dirigent vers le point de fuite 1. Ces lignes se dirigent vers le point de fuite 2 et ces lignes se dirigent vers le point de fuite 2. Alors là, c'est le cube au niveau de la ligne d'horizon, ou une boîte à la ligne d'horizon. Ça, au-dessus de la ligne d'horizon, elle est en haut, et ça, en dessous de la ligne d'horizon. Maintenant, si on veut dessiner mes petits enfants, je m'excuse, le reste de ce travail-là, on le laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Je souhaiterais que ce cours vous appelle. Je souhaiterais que la prochaine fois vous présentez d'autres cours, Inch'Allah, sur la perspective artistique, parce que les cours de la perspective artistique nous aident à ne pas commettre les dessins, des fautes de dessin. Et ces règles de perspective, c'est un Italien qui les a créées, nous aide à ne pas à dessiner les choses comme on les observe. La chose qui est de près, elle est grande, tant qu'elle s'éloigne, qu'elle devient plus petite. Alors, voilà mes petits enfants, je souhaite que ce cours-là vous a plu. Ça, c'est l'horizon. L'horizon, on le voit entre le ciel et la terre, ou le ciel et la mer. C'est une ligne imaginaire. Elle n'existe pas. Et le point de fuite, c'est un point imaginaire. On peut le voir, le point de fuite au milieu, on peut